Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau petit épisode de HO. Vous remarquez qu'on n'est pas dans un cinéma, pour une très simple raison, on est à l'atelier, on est chez moi, enfin on est plutôt à l'atelier de mes parents. Mon père étant artiste peintre, il a toujours eu un immense atelier, et il a toujours refusé que je fasse les soirées cinéma dedans, parce que depuis longtemps j'organise des soirées cinéma. Là j'ai recommencé à faire ces soirées cinéma depuis 1 mois et demi à peu près, et il a compris, je crois que c'était important pour moi, et après 15 ans de lutte acharnée, il m'a autorisé à créer une salle dans son atelier, à condition que je couvre les murs. Donc, je vais vous présenter cette salle. C'est mon petit cinéma privé. Ah oui, c'est le bordel par contre. Hein. Tadam! Voilà. Alors, c'est pas le grand Rex, mais c'est ma petite salle à moi. Donc, c'est parti pour ce petit épisode 3 de HO, déjà. Et on regarde un film chez moi. Pourquoi un film chez moi? Puisque je vous ai promis d'aller voir les actualités en salle. En fait, c'est un film qui va pas sortir en salle. C'est un film qui va sortir exclusivement sur une plateforme de streaming, Paramount+. On parle ce soir de la légende de Aang, la suite de Avatar. Moi, personnellement, je suis pas ultra fan avec l'idée qu'il y ait des films qui ne sortent pas au cinéma. Et c'est pour ça que pour celui-ci, je me suis permis de faire un petit pied de nez à l'industrie. Le film devait sortir dans quelques mois, mais je l'ai déjà. Et je l'ai déjà comme beaucoup de monde. Parce que le film a leaké. Mais leaké fort. Oh merde! Oh, c'est con ça! Quelqu'un a balancé le film sur Internet. C'est un film qui a été réalisé donc en 2026, qui devait sortir à la fin de l'été, mais ils ont avancé la sortie de ouf, parce qu'évidemment le film était présent sur Internet. Il a été réalisé par Lauren Montgomery et William Mata, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas encore vu le film. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, Avatar, je l'avais défoncé quand c'était sorti, quelques années après, mais ce film, je l'attends depuis très très longtemps, comme beaucoup de monde. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui l'ont foutu sur Internet. Ils en avaient tellement marre d'attendre qu'à un moment, ils n'ont pas tenu, ils ont pété les plombs. Petit retour dans le jardin, après cette séance, comment dire, j'ai été extrêmement déçu. C'est pas vrai, c'était trop bien. Je vous avais dit au début de ces épisodes que j'avais tendance à être un petit peu hardcore quand je faisais des reviews, mais là, entre Jim Quinn et celui-là, on est sur une masterclass. Quoi dire? Bon, on va commencer déjà par le visuel. On sent qu'on n'est plus sur une série. Ah, on est sur un long métrage, hein. L'animation a pris un petit coup de boost, et c'est vraiment très très bien. Dans les premières minutes, il y a les animateurs et les animatrices du film qui ont dit « Bon, on a le budget, voilà ce qu'on peut faire. » Ça, c'était la série. Maintenant, on a le film. Ça bouge bien, ça bouge terriblement bien. Je ne m'attendais à rien, et je suis pas déçu. Mais vraiment pas déçu. Je suis pas très objectif, hein. Parce que j'adore la légende de Korra, j'adore The Last Airbender, donc j'étais déjà le public cible pour ce film. Mais quelle claque! L'histoire en tant que telle, je ne vais pas vous la spoiler, mais elle s'inscrit dans ce qu'on pouvait attendre du film, dans le meilleur de ce qu'il pouvait produire. Avec ce film, on avait un risque, c'est qu'on est entre The Last Airbender et la légende de Korra. Et en fait, moi j'avais cette crainte de, est-ce qu'il faut avoir vu Avatar et la légende de Korra pour comprendre ce film? Pas du tout! Le film fait tout bien, c'est-à-dire qu'il arrive à être là pour les fans et il arrive à être là pour le grand public. Si vous n'avez jamais vu Avatar, regardez ce film. Si vous avez adoré Avatar, regardez ce film. J'avais dit dans In Waves qu'on aurait dit une mauvaise cinématique de League of Legends. Ben là, je vais le redire, sauf qu'on est sur une très bonne cinématique de League of Legends. Et ça dure 1h30, sans un seul faux pas. Ma grande crainte, c'était, puisque j'ai adoré les personnages de la série, de Last Airbender, c'était que tout soit un petit peu adultifié, que ce soit un peu serious business. Ça l'est. Par contre, on ne perd pas une miette des personnalités originales. Vous allez retrouver Toph, Zuko, évidemment Katara, Aang, et ils ont les caractères de la série. En plus, c'est pas une question que d'écriture. Dans la série originale, il y avait une manière de mettre en scène ça. Il y avait des blagues visuelles qui ajoutaient à ce côté un peu silly. Ouais, on était très proche des personnages, c'était vraiment une des réussites de la série. Et ben, c'est
c'est complètement validé dans le film. Vous avez des scènes incroyables. Je dois me retenir de ne pas vous spoiler tellement c'était bien. Et on y retrouve, au milieu d'une action fulgurante, l'espèce de vieux cynisme de Toph. Time to take control of the ship. Take the wheel. That's a great idea. Let the blind girl steer the giant airship. Sokka qui est maladroit mais indispensable. On y retrouve la rigidité et l'espèce d'amour de Aang. On y retrouve l'extrême bonté de Katara qui veut toujours aller au-delà. On y retrouve l'espèce de besoin de se racheter de Zuko. Tout est bien. C'est-à-dire que le film fait extrêmement bien son travail dans cette question primordiale d'une adaptation d'animé en film. Et plein de productions se cassent la gueule. Et autant vous dire que pas elle. Cette production-là ne se pète pas la gueule. Elle trouve, à mon sens, le juste milieu parfait. Visuellement, je vous ai déjà dit que c'était une claque monumentale. Mais au-delà du visuel, il y a le rythme, il y a le storyboard, qu'on appelle le screenplay. Ça bouge, mais ça ne s'arrête pas. Vous avez une histoire qui se tient, mais pourtant, c'est un enchaînement de scènes d'action. Pour vous dire, à un moment, ça bougeait tellement vite, ça bougeait tellement bien. Vous savez, quand vous jouez avec votre pote à la PlayStation et qu'il est en train de vous battre, et vraiment vous vous passez vers l'avant et vous vous mettez un peu comme ça, genre, ok, maintenant c'est sérieux. J'ai dû le faire pendant le film. Est-ce que parfois ça bouge trop vite ? Moi, personnellement, qui ai l'habitude de voir ce genre de choses, je dirais que non. Au contraire, c'est extrêmement lisible. Mais il y a des combats, il y a des scènes de voyage, il y a des scènes d'action, de déplacement. Tout est d'une lisibilité incroyable. Il y a des poses clés parfaites au niveau des combats où vous comprenez tout ce qui se passe. Le son joue également super bien son rôle. On y retrouve en fait tous les thèmes de la série d'avant, mais un peu en filigrane, juste pour vous dire « Hey, vous êtes les fans d'avant, on est là ». Et en même temps, si vous ne connaissez pas la série, écoutez ce qui file, c'est formidable. Et je parlais de l'action, le son qui vraiment fonctionne dans ce film est au service de l'action. Moi, j'aime beaucoup ces actions où on se permet des blancs sonores, et le film le fait super bien. Au milieu de certaines actions, il y a des immenses plages de blancs sonores, avec un tout petit son en filigrane, et puis c'est comme un drop de dubstep, ça permet de relancer sur quelque chose d'autre. C'est très très réussi. Si vous êtes fan de Last Airbender, il faut que vous voyez ce film. Et si vous n'êtes pas fan de The Last Airbender, mais que vous aimez simplement les films d'animé avec pas mal d'action, que vous êtes assez sensible à l'action de Arcane et au visuel de ce que League of Legends avait pu nous produire dans certaines cinématiques, mais allez voir ce film. Maintenant, je ne vous dirai pas comment aller le voir. Vous pouvez vous le procurer voilà, d'une manière un petit peu particulière. Ou si vous voulez un peu soutenir les producteurs, vous pouvez attendre qu'ils sortent sur Paramount Plus et vous offrir un abonnement juste pour voir ce film. Honnêtement, je ne sais pas combien coûte l'abonnement de Paramount Plus, mais ça vaut la peine. Moi, c'est un film que j'aurais aimé voir avec plein de gens, et si j'en ai la possibilité, c'est un film que je reverrai, vraiment avec plaisir. Au début de cette saison, je pensais que Jim Quinn emporterait la Palme d'Or sans aucun doute, et maintenant, c'est plus aussi définitif. Hein. Vraiment. Ah, et le chara design est incroyable. Non, mais je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler des heures, il y a tout. Il y a des détails des séries d'avant, il y a le vendeur de choux-fleurs, il y a tout, non mais bref. Merci d'avoir suivi ce 3e épisode de HO. On se retrouve probablement pour de l'open air, en espérant que cette saison d'été continue à être aussi prometteuse. Des bisous.